décide où il part, que ce soit efficace, tu vois, que ça reste assez proche. Tu as vu là comme c'est proche? J'ai toujours eu une approche qui a été à la fois sur le terrain et à la fois sur les écoles, sur l'étape de l'université. Et très tôt, j'ai entré dans le foot. J'ai passé tous les échelons, donc j'ai commencé au plus bas niveau. Et chaque année, je montais d'échelon en échelon jusqu'à arriver à rencontrer le coach et rentrer dans le monde professionnel. Donc, toujours eu un peu cette approche à la fois théorique mais pratique et apprendre sur les bancs de l'école et mettre en pratique et se rendre compte que des fois il y a des choses qui sont le monde idéal et ensuite il y a la vraie vie. Donc toujours essayer de trouver le bon équilibre dans l'approche de mon métier. Ouais, très bon ça. Ça c'est magnifique. Et quand tu peux rentrer, c'est trop facile. Il cherchait à ce moment-là quelqu'un qui avait mon profil, c'est-à-dire un préparateur physique qui avait déjà une approche sur la charge d'entraînement et notamment la gestion des GPS. On a tout de suite senti qu'on pensait de la même façon, c'est-à-dire qu'on pensait déjà à chaque détail comme important. Il y a regarder les GPS parce que tout le monde le fait, parce qu'aujourd'hui toutes les équipes ont des GPS, mais il faut le faire de manière assez pertinente. Ça va nous apporter des données qui sont objectives, ça va compléter les sensations qu'on peut avoir en regardant. Avec l'expérience, on voit des choses et on a des ressentis. Et bien, les GPS vont nous appuyer nos ressentis ou parfois dire des choses inverses. On va pouvoir observer par exemple des courses à haute intensité, des distances totales réalisées ou de manière plus précise des accélérations, un nombre d'accélérations, de décélérations, de changements de direction, etc. Et qu'est-ce que ça nous apporte au final? Ça nous aide à calibrer et à préparer au mieux chaque joueur individuellement, parce qu'on prépare une équipe mais on prépare des joueurs individuels qui ont chacun des postes différents, des caractéristiques différentes. On va regarder ces données GPS en live. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pendant l'entraînement, on va vraiment pouvoir suivre ce que font chaque joueur. Donc sur l'ordinateur, il y a vraiment chaque joueur dans un petit carré avec les chiffres qui avancent, qui augmentent. Et à la fin de l'entraînement, on va pouvoir voir s'ils ont atteint les objectifs individuellement. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est typiquement dans ces moments-là qu'on va pouvoir faire un petit peu de rab. Et en général, c'est 5-10 minutes, pas plus. Donc on a le temps de le faire, il faut juste savoir comment le faire. Allez, bon, allez, direct. Se retrouver sur le terrain au moment de l'échauffement et on voit le stade qui commence à se remplir, l'émotion qui commence à monter, le bruit aussi. Et ça, c'est une grande fierté. C'est aussi, c'est personnellement un moment où on se dit, bon, la responsabilité est encore plus grande et limite, bon, quand on est des compétiteurs, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont compétiteurs, mais a priori, c'est aussi des valeurs qu'on communique. Et c'est de la pression positive pour faire encore mieux les choses, quoi. Donc bien sûr, fierté, mais aussi la réponse des émotions et de comment on vit, c'est que ça pousse à faire du mieux possible. Et ça, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et dans un stade avec autant de ferveur et autant de bruit, moi, j'ai vécu le match en étant encore plus concentré que d'habitude. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait, on doit le vivre. C'est-à-dire qu'on prend le positif et quand on parle de ce qui ressort négativement du stade, moi, je ne l'ai pas entendu parce que quand on est pro, on doit être capable de prendre le positif pour pouvoir donner encore plus. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas sur ce premier match à Sclessin. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver dans 15 jours.